Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Cette vidéo, j'aimerais que vous marquiez des j'aime et que vous vous abonniez. Je m'adresse à notre cher président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Macron, en 2014, on m'a donné un logement insalubre, un logement contingent préfecture sous la loi Dallot, qui devait être salubre et qui était insalubre. J'ai averti de suite la préfecture de Marseille. Elle a préféré écouter le bailleur que de m'écouter. Et après, ça s'est dégénéré. Bon, j'ai refusé de payer mes loyers parce que j'étais dans l'insalubrité. J'étais une personne handicapée qui a des problèmes respiratoires, des gros problèmes. Et j'étais 3 fois à Briançon, sous oxygène. J'étais sous oxygène de 2014 à 2019, jusqu'à que je sois partie. Et le bailleur s'en foutait royalement. Entre-temps, la porte était cassée, les tuyauteries étaient cassées, pas de chauffage pendant 5 ans, l'humidité. Ils avaient peint avec de la peinture sur de la crasse. Les prises étaient arrachées. Quand je suis rentrée, ils me disaient que c'était moi qui devais tout changer. Les volets insalubres, les Roumains s'amusaient à me les ouvrir. Il fallait que j'appelle tout le temps la police. La vitre était cassée. Il a fallu que je leur demande qu'ils la changent, la vitre de la cuisine. Les gros cafards, les punaises de lit. Le compteur était cassé. Alors le bailleur me disait que c'était l'EDF. L'EDF me disait que c'était le bailleur. Finalement, on l'a forcé à changer le compteur. La porte était cassée. Les infirmières me disaient, c'est pas possible, on voit tout chez vous à travers les trous. Les gaines étaient remplies de cafards. C'était vraiment intolérable. À force, avec cette humidité, les carrelages sont devenus pourris. La salle de bain, pareil. Et encore, il a osé me citer au tribunal. Alors, je me suis présentée, j'ai expliqué à Madame Gély, Madame la juge Gély. Alors, elle m'a dit, déjà l'avocat que j'ai pris, bon, c'était son collègue qui est venu et il complotait avec l'avocate de Monsieur Tivet, pays d'Aix-Habitat. Madame Gély, elle a voulu me parler, alors je lui ai expliqué et tout. Elle m'a dit, si vous vous présentez pour l'état des lieux, telle date, je verrai ce que je peux faire. Alors je suis allée au bailleur, eh ben il a comploté contre moi. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'employé, tous les employés qu'il avait, il n'avait pas d'employé pour faire l'état de lieux. Après, il est allé dire à Madame Gély que je ne me suis pas présentée, alors on m'a condamné à payer le loyer. Après, l'huissier est venu, il voulait me prendre les meubles, parce que quand je suis arrivée à Saint-Étienne, j'avais aucun meuble, j'avais rien du tout. Il a fallu que je me débrouille toute seule pour trouver des meubles d'occasion. Et là, l'huissier voulait me prendre. J'ai dit non, vous ne me prendrez rien du tout. Je vais faire un échéancier avec vous. C'est un échéancier, je paye 75 € alors que j'ai la lâche. Normalement, je suis insolvable. Alors, ils s'en foutent pas mal. Alors, j'ai refait une citation au tribunal de Saint-Étienne. Alors, ces dames juges, elles m'ont condamnée
Voilà, elles m'ont condamné à payer et qu'elles s'en foutaient, bon, sur 2 ans. Puis après, j'ai fait appel. À la 6e chambre de cour d'appel, on m'a dit que je n'avais jamais payé, alors que je payais tout le temps. Voilà. Alors, j'ai fait pour la Cour de cassation, j'ai écrit au président de la Cour de cassation, j'ai envoyé un dossier complet, il me l'a renvoyé, il m'a dit, il faut que vous écriviez au bureau d'aide juridictionnelle, au secrétariat. Voilà. Et le secrétariat, je lui avais envoyé un dossier recommandé avec tous les papiers, comme à ma nouvelle avocate. Eh ben, ils m'ont laissé poireauter depuis le 24 août. J'ai envoyé un dossier complet, en recommandé. Puis après, 2 mois après, ils m'ont demandé des documents, toujours les mêmes documents. Puis après, encore en novembre. Puis après, en décembre, toujours en recommandé. Et je leur envoie en recommandé. Et après, ils savaient plus quoi faire. Alors, ils m'ont dit, euh, il y a la caducité. Votre dossier, on l'a fermé. Alors moi, je dis qu'il y a corruption pour aider Monsieur Tivet. Et je pense que c'est la famille LR qui l'a aidé. Voilà, Madame Joissin. Et voilà, pour qu'il soit pas condamné. Moi, je dis qu'il y a une corruption des juges et tout ça. Je suis une personne qui a des problèmes respiratoires. Je fais la grève de la faim. Et je ne l'arrêterai pas. J'ai arrêté tous mes médicaments. Je commence à avoir les conséquences. Alors, Monsieur Macron, j'espère que vous allez m'aider parce que c'était un logement d'Allo. Et je ne comprends pas que pourquoi, quand je vous ai averti et que j'ai averti Monsieur Darmanin, le sous-préfet d'Aix-en-Provence, il a été muté dans les îles. Il n'a même pas eu une fête, ils n'y ont même pas fait une fête. Ils l'ont juste présenté et il a commencé à travailler de suite. Alors je pense qu'il n'a pas voulu être dans les îles. Voilà. Et moi, Monsieur Macron, j'aimerais que vous me receviez. Je voudrais une invitation de votre part pour que nous puissions discuter et que je vous montre les documents et tout ça. J'ai foi en vous. Je vous ai beaucoup aidé sur les réseaux sociaux, tellement qu'on m'a dit que vous me payez, alors que c'est absolument faux. Et pour M. Darmanin, pareil, il m'a utilisé. Au début, il était sur Facebook et tout ça, et après, d'un coup, il est parti et il ne répond plus à mes messages. Maintenant, sur le mur de l'Élysée, on ne peut pas lui envoyer de message, ni à lui, ni à Monsieur Dupond-Moretti. Et je voudrais savoir si c'est vrai que Monsieur Dupond-Moretti a un blog, parce qu'il y a une personne qui m'a répondu sur le blog et elle m'a demandé 500 euros alors que je demandais à Monsieur Dupond-Moretti de bien vouloir m'aider pour avoir cette aide juridictionnelle pour que mon avocate de Paris puisse travailler et pourvoir en cassation. Parce que Monsieur Tivet, non seulement il veut que je paye les loyers, et en plus, il m'a fait assigner pour les meubles que j'ai laissés, les vêtements qui étaient remplis de cafards et de punaises de lit. Alors, je n'ai pas pu les prendre. Les cafards et les punaises de lit, pour les asthmatiques, c'est dangereux. Alors, je voudrais savoir pour qui est-ce qu'il aide comme ça à ce monsieur Tivet qui est un marchand de sommeil. Alors, j'aimerais bien que vous m'aidiez, monsieur Macron, parce que là, je voudrais bien que vous me receviez, parce que là, je suis vraiment dans les problèmes, hein.
et je j'arrêterai pas ma grève de la faim même si j'en meurs. Voilà, je suis décidée. Je viens d'une famille de combattants. Mon père était rapatrié. Le cousin de ma mère, il a fait l'Indochine et l'Algérie. Mon oncle est mort pour la France. C'est comme s'il n'était pas mort. Quand vous essayez de demander une commémoration à Saint-Étienne, on ne veut pas vous la faire. On ne vous donne même pas d'invitation pour les commémorations. Il faut que vous y alliez tout seul, comme un chien. C'est ça ma France, c'est ça ma République. Moi, j'adorais mon ancienne France. Je vois que ma France devient corrompue. Alors, j'ai pas peur de le dire, hein. J'ai pas peur des conséquences, parce que c'est la vérité que je dis. Il faut pénaliser ceux qui disent la vérité, qui réclament leurs droits, parce que j'ai droit à cette aide juridictionnelle. Alors, Monsieur Macron, j'attends une invitation de votre part, parce que je suis une rapatriée. Mon père s'est débrouillé tout seul, il n'a pas vécu dans les camps, mais tout le monde sait qu'il était rapatrié. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, il y avait toute la communauté harkie qui venait. Le Bachagaboualam était un grand ami de mon père. Et mon père allait souvent à Mastibert, paix leur âme, parce que mon père est mort. Et le Bachagaboualam est mort aussi, qui était un homme bon, gentil. Alors, Monsieur Macron, c'est à vous de décider maintenant, parce que je suis vraiment déçue. J'ai même aidé pour vos dernières élections. J'ai même distribué des tracts. Quand j'ai fini, ils sont tous regroupés entre eux, Monsieur Miss et les autres, ils sont allés boire un verre. Et moi, ils m'ont laissé comme un chien. Voilà, ça, je m'en fous. Et il y avait un quart de disponible pour aller vous voir. Ils ne m'ont pas invité à y aller. Ils m'ont rien dit. Je tiens à le dire, je vis dans mon sac. Si Monsieur Miss n'a pas gagné, c'est qu'il n'a pas fait du bien aux gens, aux citoyens stéphanois. Voilà. Et Monsieur Bataillon, c'est pareil. Depuis qu'il a gagné, il se cache. Même le téléphone est changé. On ne peut plus appeler. Voilà. Et Monsieur Bataillon, euh, il se met du côté des gens qui sont, c'est un peu voyous. Voilà. Et je tenais à vous dire que bon, j'espère que vous n'allez pas prendre Monsieur Gaël Perdriau dans le gouvernement parce qu'il a fait beaucoup de mal. Il y a eu cette affaire aussi avec Monsieur Gilles Artigue, qui est un homme bon, gentil, et de voir Monsieur Bataillon qui se range à côté, c'est déplorable. Voilà. Et on ne peut pas le voir, c'est un député absent. Alors, si vous êtes vraiment aussi bon, comme je le pense, Monsieur Emmanuel Macron, mon président de la République, euh, et votre épouse aussi, Brigitte Macron, je vous ai fait des courriers, je n'ai eu aucune réponse. Eh bien, invitez-moi à l'Élysée. Je vous dis au revoir en attendant votre réponse. Et moi, je continue mon combat. Je continue ma grève de la faim. Et je continuerai à manifester. Je suis même allée à la préfecture. J'ai remis un courrier à Madame Seguin. Jusqu'à maintenant, aucune réponse de sa part. Cette dame me snobe. Je sais qu'elle va partir de la préfecture, qu'il y aura un autre préfet. Et vraiment, elle m'a déçue. Voilà. Pas de réponse de sa part. Je suis comme un chien qui a des problèmes de santé. Voilà, je suis une chienne. Voilà.
pour tous les élus, pour toute la haute sphère. Et vraiment, si vous êtes vraiment mon président de la République, que j'ai soutenu et tout ça, vous allez m'inviter à l'Élysée. Et si vous ne le faites pas, je saurai que la France est corrompue. Au revoir, Monsieur le Président.